Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va s'attaquer au mode de fusion des couleurs dans Sketchbook. Donc, si vous êtes familier avec les outils de dessin, vous savez qu'ils ont tendance à réagir de façon différente. Des outils comme le crayon principal, par exemple, qui appliquent la couleur de façon assez standard. J'ai des outils qui semblent la mélanger, d'autres qui semblent travailler de façon plus transparente. Et il est temps d'aller voir comment fonctionnent ces outils au niveau des modes de fusion des couleurs. Donc, lorsqu'on entre dans l'option Paramètres associée à chacun des outils, on peut aller voir le type de pinceau. Donc, dans le cas du crayon principal, c'est un crayon qui est de type standard, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va appliquer de la couleur va venir masquer les couleurs qu'on a mis autour. Donc, elle fonctionne un peu comme une peinture dont les pigments seraient opaques. Alors que si on passe à un autre outil qui est le marqueur, on va constater, si on superpose des traits de différentes couleurs, que plutôt que de voiler la couleur précédente, la nouvelle couleur va plutôt se combiner avec elle. Donc, on a ici un mélange qui se fait entre le jaune et le magenta, qui donne du rouge à la frontière entre les deux. Donc, exactement comme un marqueur va faire sur une feuille de papier. Et si on poursuit l'expérience en utilisant une troisième primaire, on va constater que les deux couleurs secondaires, le vert et le indigo apparaissent et le noir apparaît au centre en guise de mélange des trois primaires. Donc, si je retourne voir les caractéristiques de mon outil, le marqueur, le type de pinceau, eh bien, c'est le marqueur. Ça a été développé là, spécialement pour cet outil-là. Et on peut donc aller plus loin, ouvrir la fenêtre d'options pour constater qu'on a dans un premier temps 8 modes de fusion qui nous sont proposés par Sketchbook. Ceux-ci sont propres à Sketchbook, ils ont été développés pour le logiciel, donc chaque application développe ses propres modes de fusion pour se créer des outils qui sont personnalisés. Et je peux passer d'un mode de fusion à l'autre. Donc je peux, si je le désire, transformer mon marqueur en pinceau synthétique, donc il va se comporter comme un pinceau de peinture, à la différence qu'il va avoir la forme, la pointe un peu biseautée là, du marqueur. Alors, je peux encore tester d'autres possibilités. Donc, je vais chercher l'outil d'étalement. À ce moment-là, je n'applique pas de couleur. Je fais juste saisir une couleur dans l'image et je l'étale vers les autres couleurs. Et ainsi de suite. Donc, j'ai différents choix là, que je peux vous laisser explorer par vous-même. Par la suite, les autres fenêtres, ce sont des modes de fusion qui sont universels, donc on retrouve dans tous les logiciels et applications de retouche photo et de dessin. Ce que je comprends, c'est que ce sont des algorithmes qui sont créés par des additions et des soustractions, là, des codes même des couleurs, donc il y a quelque chose de très mathématique dans ça. Certains de ces modes de fusion-là sont moins intuitifs, mais d'autres sont absolument essentiels à connaître. Donc, c'est le cas du type multiplié, dont je vais vous faire une démonstration en allant chercher le crayon principal. Donc, si je vais chercher le mode multiplié et que je travaille sur une surface blanche, dans un premier temps, les premiers traits que je fais semblent être opaques. Donc, le crayon se comporte comme un crayon standard. Par contre, si je lève mon doigt et que je fais de nouveaux traits, eh bien, les traits suivants vont venir foncir les traits précédents et ainsi de suite. Donc, je vais comme ça superposer des bleus jusqu'à arriver à un bleu très foncé, là, voire un noir, dépendamment des types de couleurs que j'ai choisi d'utiliser. Donc, ça peut être pratique de mettre un crayon, par exemple, en mode multiplié pour esquisser de façon rapide des ombres et des lumières sans avoir à foncer toujours notre couleur, là, à aller chercher des nouvelles couleurs dans le nuancier. Ça peut devenir intéressant de travailler de cette façon-là, ou encore travailler comme ça en transparence pour venir teinter une partie de l'image avec une autre couleur. Donc, les options plus basses sont des options pour rendre les couleurs plus claires. Donc, elles font un peu le contraire de ce que la fonction multiplier nous permet. Parlant de couleurs plus claires, on va aller explorer ce qu'on peut faire, par exemple avec le mode éclaircir. Je me suis créé un fond noir et à l'aide de l'aérographe à flux, je viens
donc me faire différents ronds en choisissant le bleu, le vert et le rouge orangé pour constater que la zone, là, l'interface entre mes différentes couleurs me crée des mélanges de couleurs lumière, c'est-à-dire que la combinaison est de plus en plus claire. De cette même façon, si je veux créer un arc-en-ciel, je peux le faire en utilisant la façon dont la nature fonctionne pour les créer, c'est-à-dire en mettant des zones de couleurs orange, verte et bleu indigo, et regarder comment ça se mélange donc dans les zones intermédiaires. Je vous propose une autre mise en situation avec une image qui est une illustration de Lucija Rasanja, donc une image libre de droit que j'ai prise sur le site Pixabay. Donc, si mes différents outils de dessin m'offrent des différents modes de fusion au niveau des traits, on retrouve également des modes de fusion au niveau des calques. C'est-à-dire que c'est le calque qui va se comporter en fusionnant les couleurs de façon différente par rapport aux couleurs qu'on retrouve sur le calque inférieur. Donc, si je crée un nouveau calque au-dessus de l'illustration et que je viens appliquer, donc en mode normal, là, de la couleur orangée avec mon crayon de base, en mode standard, donc ma couleur est opaque sur un calque qui lui-même a un mode de fusion opaque, eh bien, je voile bien sûr les couleurs qui sont sur le calque précédent. Si je change le mode de fusion de mon calque pour le mettre en mode multiplié, eh bien, le calque va se comporter en ne faisant que foncir les couleurs claires qui se retrouvent sur le calque inférieur. Donc, dans ce cas-ci, la robe, le bras de la dame à la fenêtre, sans pour autant pouvoir foncir les noirs, puisque les noirs sont déjà noirs, et ce sont les caractéristiques du mode multiplié. Il ne fait que assombrir les couleurs des calques inférieurs. Donc, cette fonction-là, je peux le faire à l'inverse, en allant chercher un mode éclaircir, ce que je vais faire avec l'aérographe à flux. Et je vais dessiner une espèce de petite aurore boréale, donc située dans le fond noir de sa chambre, comme si sa chambre était un peu l'univers. Donc, en prenant soin de mettre mon calque en mode éclaircir. Alors, au niveau de la tête du personnage, comme ma tête est en couleur, le vert que j'ai utilisé a un peu éclairci la couleur de sa tête. Je vais donc devoir venir effacer manuellement cette section-là. Par contre, au niveau du blanc, donc situé dans le cadre de la fenêtre, comme le contenu du calque inférieur était blanc, ben, éclaircir n'a pas la possibilité de le teindre en vert. Alors lorsque je le remets en mode normal, je vois ce qui se passe. Là, le blanc a été affecté, mais le mode éclaircir me permet donc de préserver les blancs, ce qui peut créer des effets qui sont très esthétiques dans certains contextes. Dans ce cas-ci, ben, ça me permet de travailler librement sans avoir à effacer les petits détails dans la fenêtre. Donc, je vous propose une nouvelle mise en situation. J'ai présentement une illustration faite à la ligne noire et le fond de mon illustration est blanc. Donc, j'ai vraiment un dessin là, en noir sur fond blanc. Et je veux maintenant le coloriser, c'est-à-dire appliquer de la couleur sur cette illustration. La façon de procéder la plus simple est de mettre le calque sur lequel je retrouve mon dessin en mode multiplié. De cette façon, c'est comme si le blanc de mon illustration devient transparent et va laisser les couleurs situées sur des calques en dessous passer à travers, donc il va laisser les couleurs apparaître. Alors je vais aller saisir l'outil pot de peinture et j'ai des options qui s'offrent à moi, donc je peux peindre des couleurs unies. J'ai des options de dégradé. J'ai une tolérance qui, elle, est liée au fait de travailler en considérant l'ensemble des calques ou uniquement le calque actif. Donc présentement, comme je vais mettre de la couleur sur tout mon calque, j'ai sélectionné l'option juste calque actif. Donc je n'ai pas d'informations sur ce calque-là, donc le pot de peinture déverse sa couleur sur l'ensemble du calque. Par la suite, je vais me créer des nouveaux calques sur lesquels je vais venir appliquer de la couleur sur les différents éléments de mon dessin. Donc, je peux le faire avec une plume, par exemple, et le faire à la main. Donc, en intervenant sur la manche, par exemple, mais c'est un peu long. Et il se trouve que j'ai en ce moment une illustration dont les traits sont bien refermés. Donc, je vais plutôt me servir de la fonction ici, échantillonner tous les calques associés au pot de peinture.
Donc, je travaille sur un calque là où je veux mettre mon information blanche, mais je vais me servir du dessin qui a été fait sur le calque au-dessus pour contraindre mon pot de peinture à adopter les contours. Et là, je règle la tolérance donc pour avoir un minimum de contours non ancrés. Alors, j'ai maintenant appliqué la couleur sur la chemise et je vais créer des nouveaux calques comme ça pour appliquer la couleur un peu partout ailleurs. Donc, j'ai pas la possibilité de créer là, des centaines de calques dans Sketchbook. J'en ai peut-être une dizaine. Donc, je vais devoir mettre plusieurs couleurs sur le même calque. Dans l'idéal, je mettrais une couleur par calque. Donc, ça me permettrait de vraiment bien gérer mes couleurs par la suite. Mais bon, ça dépend de nos besoins. Parfois, là, c'est plus rapide de toutes mettre les couleurs sur le même calque. Parfois, ça vaut la peine d'être un peu plus technique. Donc, dans ce cas-ci, je fais un peu un mélange des deux. J'appuie mon doigt sur l'écran jusqu'à ce que ma mire apparaisse. Ça me permet d'aller sélectionner une couleur que j'ai déjà utilisée. Et je continue la colorisation de mon image. Alors voilà ce que ça donne après quelques minutes. J'ai le calque sur lequel se retrouve mon dessin en noir et blanc en mode multiplié et j'ai tous mes autres calques en dessous qui sont en mode normal, mais dont les couleurs passent à travers le blanc de mon calque en mode multiplié. Ce que ça me permet, c'est de pouvoir aller jouer sur mes harmonies de couleurs. Donc, je peux maintenant changer, par exemple, la couleur du ciel, créer des ambiances là, qui sont complètement différentes, comme on a vu dans le tutoriel sur les fonctions d'ajustement des couleurs. Tiens, je vais faire la même chose pour le pan. Donc, je peux intervenir comme ça sur tous les calques sur lesquels j'ai créé des couleurs différentes. C'est la raison pour laquelle mieux l'image est gérée, plus ça nous donne de liberté par la suite pour travailler. Donc, comme toutes les calques contiennent de la couleur opaque, eh bien, je peux maintenant intervenir de façon plus gestuelle sur mon calque d'arrière-plan, venir mettre des nuages, en tout cas créer une ambiance un petit peu plus atmosphérique. Donc, mon image gagne encore en subtilité. Et finalement, je vais venir me créer un calque supplémentaire que je vais mettre également en mode multiplié pour aller gérer cette fois-ci mes ombres. Donc, je vais me chercher un gris qui, sur le calque en mode multiplié, va venir foncir chacune des couleurs tout en préservant la teinte de cette couleur-là. Hein, donc, j'ai un gris qui est neutre sur les blancs. Ça va me donner un gris un petit peu plus brunâtre par-dessus la peau, un gris verdâtre par-dessus le vert, et ainsi de suite. Donc, ça me permet d'appliquer des ombres partout dans l'image et de conserver mes harmonies chromatiques. Donc, ça, c'est vraiment le mode multiplié qui permet de le faire. Et par la suite, je peux même aller ajuster mes couleurs avec mes fonctions d'ajustement pour créer une ombre, par exemple, plus froide, donc plus bleutée, ou encore un petit peu plus brunâtre, donc une ambiance plus chaleureuse. Il pourrait être dans une pièce, par exemple, où les murs seraient peints là, en orangé et les ombres seraient à ce moment-là teintées par la couleur des murs. Je peux également mettre des ombres plus douces ou plus fortes, dépendamment là, si le soleil est plus doux ou plus fort. Donc, ça me donne encore une fois beaucoup de liberté quant à la façon de gérer mon image par la suite. Je vais continuer l'expérimentation, donc je vais créer un calque sous mon dessin parce que je vais aller utiliser les fonctions de lumière pour éclaircir certaines zones. Donc, je vais mettre maintenant des zones de l'image davantage au soleil. Alors, la fonction lumière douce me permet justement de pâlir les couleurs tout en gardant leur caractère. Donc, le kaki va rester quand même en gros kaki, mais elle va avoir un petit peu plus de jaune dedans, et ainsi de suite. Donc, j'ai encore travaillé l'ambiance et je peux aussi me créer des lumières qui sont de différentes couleurs.
Et je termine avec une dernière fonction. Donc, juste au-dessus de mon ciel, je vais venir faire un soleil, même si là, c'est pas très raccord avec là où j'ai installé mes ombres. C'est pas très logique, là, mais on s'en fout, c'est pour la démonstration. Donc, j'ai fait un soleil en jaune pâle et je vais aller chercher luisance douce, ce qui va me créer une espèce de halo lumineux et qui donne vraiment le sentiment d'être en pleine lumière dans cette scène. Je termine avec un dernier exemple pour montrer qu'on peut faire des illustrations un peu classiques, mais on peut également avoir des approches qui sont un peu plus artistiques ou intuitives en tirant profit des modes de fusion des calques. Donc, j'ai une illustration ici sur laquelle il y a eu plusieurs calques avec différents modes de fusion qui ont été appliqués. Si je les voile, je constate que j'ai à la base une illustration qui était en noir et blanc. Et j'ai au-dessus de ça un calque qui est en mode multiplié, donc qui foncie toutes les couleurs pâles. Et là, je suis allé mettre des jaunes, des bruns, des couleurs bleutées aussi dans les vêtements du personnage féminin. J'ai créé un calque par la suite en un mode lumineux, ce qui m'a permis d'aller teinter mes ombres, leur donner une personnalité, également aller illuminer les cheveux de la fille. Et j'ai finalement créé un calque en mode luisance. Donc, je suis allé mettre un halo lumineux qui vient effectivement créer beaucoup de lumière supplémentaire dans la scène. Donc, il y a un paquet d'informations sur ces différents calques-là. C'est fait de façon plus intuitive, mais ça permet, au bout du compte, de créer un effet de colorisation qui est très personnel. Alors, on va s'arrêter ici pour ce tutoriel et je vous dis à la prochaine.